So are you gonna wrestle anybody on YouTube? I saw your tweet. I think so. 55 to the winner by split decision from the United Kingdom, the Nightmare KS. Look me in the eyes. Because like wrestling is a pretty territorial sport. I see who you are my enemy. In that it is a combat sport. There's a guy from France. Yep, saw that one. One of the biggest French influencers. he's Yo, his big. tweets go crazy. Yeah. Basically, like I'm better than you, and I think that, and I'm willing to try to prove that. This ends now. I'm pretty sure I'm gonna beat up all these fuckers. Logan Paul, I hope you are ready and preparing, because I have been ready since my birth. Good luck. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors les gars, à chaque fois je me répète, je vous justifie pourquoi je me suis absenté. Et cette fois-ci je vais pas le faire, parce que je ne fais que ça à chacune intro de mes vidéos, donc essayons de changer de disque pour une fois. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai en ma possession une arme de guerre. J'ai passé des heures et des heures à écrire ceci, je pense facilement plus de 30 heures. Sachez juste que je vous prépare une très grosse vidéo, parce que vous savez très bien que j'aime bien construire des histoires, j'aime bien mettre en place des scénarios. Et c'est probablement les concepts qui marchent le mieux sur ma chaîne, et je peux aussi voir que ça vous plaît énormément, donc pourquoi pas continuer sur la lancée, tu vois. Bref, on s'en fout, je pense que vous en battez totalement les couilles et je vous comprends et vous avez totalement raison, mais j'ai pu aussi remarquer que durant mon absence il se passe vraiment pas mal de choses dans le YouTube game américain, entre autres le retour de Mike Tyson, le retour de Jake Paul sur le ring, dont je m'attendais pas du tout. Il veut se battre contre un joueur d'NBA qui s'appelle Nate Robinson, et si vous voulez tout savoir, ce combat n'a aucun sens, il n'y a aucun clash derrière, il n'y a aucun drama derrière, et comme pour le combat de Mike Tyson, le seul but est de faire du buzz, faire de l'argent, faire du bruit, et on va pas s'en plaindre. Je ne suis pas un puriste de la boxe ou du MMA pour cracher sur des gens qui veulent faire du show, tu vois, pas du tout. Et je comptais vous faire une vidéo à part entière sur le sujet, mais étant donné que le combat a été reporté pour novembre, il était prévu pour septembre, ben j'ai changé de priorité. Vous l'aurez vu au titre de la vidéo, on est sur le point de confirmer un combat entre Ibra TV et Logan Paul, les gars. Je sais pas si vous réalisez, mais depuis le début de ma chaîne, je rêve d'un croisement entre le tube game français et américain, et on est à 2 doigts de l'avoir. Let's motherfucking go, champ! C'est énorme ce qui se passe, vraiment c'est énorme. Mais avant de rentrer dans les détails, c'est pas la première fois que je parle de Logan et Ibra TV. Si vous vous rappelez bien, il y a un an d'ici, j'avais déjà fait une vidéo où on avait opposé ces deux youtubeurs suite à l'annonce de Logan Paul. C'est parfait qu'on parle de Logan Paul puisqu'il a posté un tweet où il dit qu'il est prêt à parier 100 000 $, qu'il est le youtubeur le plus rapide, faisant référence au sprint. I'm fucking quick. I'm so confident, I put out a tweet saying I'd bet $100,000 on the fastest YouTuber. The responses were overwhelming and honestly quite embarrassing. Ibra TV lui a répondu en disant que lui il était prêt à parier 100 000 € qu'il peut le battre dans un combat d'MMA. Shit's going down. Personnellement pour moi ce serait le plus beau combat qu'il puisse y avoir entre youtubeurs. Et même si à la base c'était un événement organisé pour récolter de l'argent pour des œuvres de charité, Logan s'est blessé au tendon pendant un match de basket et du coup le jour J, lui qui se vantait d'être l'influenceur le plus rapide s'est retrouvé dernier de la course. Hey yo, I'm Logan. I'm gonna beat everyone. 100 meter, easy. Hey yo, I'm the fastest YouTuber in the world. Fastest man on the planet. Oh, you got it damn. wrong. Fastest man on the planet. Okay, what happened then? What happened? I pulled my hamstring. Okay, so first of all, you look like you're running with a dildo up your ass.
Mais bon, si je vous ai parlé de tout ça, c'est parce que le même scénario s'est reproduit sur Twitter il y a quelques jours. Logan Paul a republié une annonce où il a dit qu'il donnerait 10 000 $ à la personne, ou plutôt à l'influenceur, qui arriverait à le battre dans un match de lutte. Évidemment, ce tweet a explosé et a attiré tout un tas de monde, dont Ibra TV, qui a répondu au tweet de Logan par un « Je suis là, envoie-moi juste la localisation », qui est la phrase préférée de Khabib. Send me a message, like location, I'm gonna come. Et là où personne s'y attendait, c'est que Logan a répondu à Ibra par « Je compte bien le faire », en faisant référence à la localisation dont parlait Ibra. Je vous jure les gars, des fois, je remate ce tweet et je me dis que c'est pas possible, tu vois. Cette première interaction entre Logan et Ibra a fait tellement de bruit que ils sont tous les deux arrivés en tendance Twitter, avec Logan en première position. D'ailleurs, beaucoup d'influenceurs et de youtubeurs français ont soutenu Ibra TV en l'encourageant de faire ce combat et de représenter par la même occasion la France. Suite à ça, Ibra et Logan ont échangé un peu dans les messages privés, et ce qu'on peut en retenir, c'est que Logan a incité Ibra à faire ses papiers pour venir aux States, chose qu'Ibra est en train de faire activement. This is America. Don't catch you slipping now. Heureusement pour nous, l'histoire ne s'arrête pas ici, puisque Logan a parlé de Ibra dans l'un de ses podcasts, donc il a conscience de qui est Ibra, puisqu'il parle de lui et le décrit, donc il existe encore plus de probabilités pour que ce combat se fasse. Alors maintenant, avant de comparer Logan Paul et Ibra TV, je vous propose de vite fait regarder le podcast de Logan, où il explique comment il compte organiser tout ça, où il dit aussi ce qu'il pense d'Ibra. Je vous ai traduit tout ça, ne vous inquiétez pas, ça dure même pas 2 minutes, et on se retrouve direct après. So are you gonna wrestle anybody on YouTube? I saw your tweet. I think so. Yeah. I think so. I got a lot of people chirping because like wrestling is a pretty territorial sport in that it is a combat sport. Basically, like I'm better than you, and I think that, and I'm willing to try to prove that. And so yeah, I tweeted that, and it exploded. I found some people that I think would be fun to wrestle with, and I think the people would want to see. I just have to decide if I want to eventize it. Like, do I really want to do a proper like sponsored massive event? Yeah. I don't know. I just did it for a vlog thing. But yo, I got people saying straight up, I'll put $100,000 down. I'll give you $200,000 if you beat this guy. Like there's probably over, if I wrestled and beat all the opponents that came after me, probably 10 people, I could make $500,000. But some of the people that you're talking about, I love you, and I know you're a great wrestler, but some of the people you've gone at in this Twitter rampage are people you cannot beat, dude. Who are you talking about? Who are you talking about? Ben Askren. Ben Askren would fuck me up. Fuck me up. You posted the infamous picture of him on the ground after the Masvidal fight. You're picking the wrong fight, guy. Yeah. Shut up. But, Shut up. But he fucked me. He's one of the best wrestlers in the world. Incredible. One of the worst UFC fighters in the world, also. Yeah. But I was with Bradley Martin this morning. Sure. He wants it. Is he He's does? 100% down for it. The Alright. viewership would be there. He's questioning it though, because he's trying to figure out how much of a difference his 260 versus your 190 That's what I'm really saying. makes from like, a. at that point. Well, he he's got outweighs you. but he's got the technique. The technique. There's a guy from France. Yep, saw that one. One of the biggest French influencers. he's Yo, his big. tweets go crazy. Yeah, But he's thousands. yoked too. Yeah, he's big. But you've wrestled a bear before, yeah? Yeah, He yeah. did on Logan Paul verse, and what other another animal too, right? Alligator. Alligator. Even when you box KSI and you guys were and you and your brother are doing all this boxing stuff, I think my favorite part was just for so long people didn't actually know your background, and that's something that always intrigued me. Like you were a state wrestler The in athletic Ohio. background? Yeah, people, That's the people don't give you enough credit. I in boxing it didn't help at all. Yeah, it's a different At sport. all. Sure. Like let's acknowledge it and say like, yo, he's done athletic combat sports in the past. But this is one of the when I say like, yo, I'm willing to put $10,000 down to beat any influencer. I'd be comfortable putting $1 million down. Like this is the one sport where it's like boxing. We know I was just kind of cap. Before I even was a boxer, I'm like I'm a badass. I can beat you up. With wrestling, it's like, yo, I've been proven to be one of the best wrestlers in the state of Ohio. Fairly confident. I'm pretty sure I'm gonna beat up all these fuckers. But I got a kid, I'm calling it. Alors maintenant, on va comparer les compétences entre Logan Paul et Ibra TV concernant la lutte. Mais avant toute chose, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait directement dire qu'Ibra et Logan sont des lutteurs? Quel est le trait physique qui les caractérise en tant que lutteurs? C'est simple, la largeur de leur cou. C'est indéniable que ce soit pour Logan ou Ibra, les muscles de leur cou sont vraiment développés. C'est une caractéristique première des lutteurs pour limiter les chocs, mais généralement on repère les lutteurs aussi par leurs oreilles en chou-fleur. I wish you good luck, ay, cause it's your life you fuck. I say, oh no, you don't want the smoke, I'm in go mode. You ain't caught a pass in like so long. Drop from your team, boy, you done for. I'm in go mode. I say, oh no.
Alors durant son adolescence, on sait que Logan a obtenu la 5e place au championnat d'État. Il était aussi champion universitaire et aurait pu poursuivre une carrière professionnelle s'il n'avait pas abandonné ses études. Des années plus tard, Logan a suivi des cours de self-défense qui impliquent un certain niveau de grappling, discipline qu'il maîtrise plutôt bien. Vu que je suis assez régulièrement ce que fait Logan, dans ses podcasts il a dit qu'il a suivi plusieurs fois des cours de jiu-jitsu brésilien, et même si ce n'est pas de la lutte, ces deux sports possèdent de multiples similitudes. Alors j'ai pas vraiment envie de calculer sa carrière de boxeur, mais on peut pas nier le fait que la boxe demande une certaine condition physique, surtout pour ce qui est du cardio. Donc techniquement, la boxe lui a pas apporté grand chose pour la lutte, mais je pense que ça a surtout eu un impact sur sa condition physique. Et pour représenter ce que je suis en train de vous dire, il suffit juste de reprendre son sparring contre Paulo Costa, qui est un combattant du UFC et qui n'a aucune défaite dans sa carrière professionnelle. Il faut l'admettre, Logan Paul s'est vraiment bien débrouillé, puisqu'il n'est pas en train de tenir tête à n'importe qui. You're gonna do MMA for sure, man. For sure. Yeah. You know how to fight. You know how to fight. 90% of guys who go to MMA have good technique, but not hard speed, not big heart. You know. All have big heart, don't have a good technique. You have both. Yeah. Both. Thank you. Thank you, brother. So I'm tired. Pour commencer, il est important de se rappeler l'origine d'Ibra. Il est in-gauche et c'est un secret pour personne. La lutte là-bas se pratique depuis l'enfance, et ce même avant d'intégrer un club sportif. Passe-temps préféré, essayer de se foutre par terre. Et là-bas, c'est loin d'être considéré comme une bagarre. Donc Ibra aussi a dû pratiquer la lutte durant son enfance, mais je pense que Logan a dû faire ça à un degré supérieur. Mais là où l'enfance de Logan était plutôt calme, celle d'Ibra était remplie de rudes épreuves. Il a traversé la guerre, et vous pouvez être sûr qu'il s'est battu plus d'une fois avant d'arriver en France. Mais il faut savoir qu'Ibra lui aussi a intégré un club de lutte et a remporté plusieurs compétitions. Pour finir avec Ibra, si on reprend ses combats au YFC, il a dominé chacun de ses adversaires via sa lutte. Donc indirectement, même en pratiquant les MMA, les compétences de sa discipline première qui est la lutte sont toujours restées intactes, contrairement à Logan Paul. Alors selon mon avis, qui va gagner ce combat? Ibra TV ou Logan Paul? Je pense que réellement ce qui va les séparer c'est l'endurance, parce que techniquement ils se valent presque tous les deux, même si je pense que Logan a un meilleur background. Mais si je devais choisir un gagnant, je dirais directement Ibra, parce que premièrement il pèse 15 kg de plus, et deuxièmement parce que ça fait très longtemps que Logan n'a plus pratiqué la lutte, puisqu'il était focus sur la boxe depuis son histoire avec KSI. Alors qu'Ibra lui on le voit souvent s'entraîner aussi bien dans son club de lutte que dans son club d'MMA. À l'heure actuelle, Ibra est beaucoup plus actif que Logan, surtout que ça fait très longtemps que je suis Logan, et depuis sa carrière sur YouTube il était d'abord à fond sur la muscu, et ensuite il est passé à la boxe. Deux éléments qui ne lui sont pas assez favorables à l'heure actuelle. Et d'ailleurs il suffit de regarder les dernières vidéos de Logan pour savoir que il a assez délaissé sa condition physique, tu vois. Et c'est pour toutes ces raisons que je pense qu'Ibra va remporter ce match. Après ça reste mon avis, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.